Bonjour tout le monde, c'est déjà le retour à la compétition. Je suis à Budva au Monténégro pour le championnat d'Europe par équipe avec l'équipe de France évidemment. Bon, hier c'était la première ronde où je me suis reposé parce qu'on est 5 pour 4 échiquiers. Euh, Après le voyage, bon, ça fait à peine quelques jours que j'ai joué à Isle of Man. Donc j'ai pu prendre un petit peu mes marques. Mes coéquipiers ont battu la Moldavie et aujourd'hui on affronte la Turquie. Et je suis apparié à Mustapha Yilmaz qui a 2650 Elo. Je l'ai joué il y a 3 4 ans, il m'avait fait une grosse partie mais déjà au Grand Suisse, mais c'était déjà à l'Isle of Man, mais c'était en 2019 ou 2018. Donc un joueur très bien préparé et voilà, qui m'avait posé des problèmes. Donc ouais, 26-50, hein, bon joueur. Je décide de jouer E4. Il me joue, ici, il joue soit la Najdorf avec C5, mais aujourd'hui, il décide de jouer E5, cavalier F3, cavalier C6. Je joue pas une italienne aujourd'hui, je joue encore une espagnole, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, petit roc. À noter que c'est un adversaire pas facile à préparer, parce que malheureusement, cette position, il l'a pas eu depuis 2017 ou 2018. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'il joue sur cette grande variante de l'espagnol. Et au Grand Suisse, je crois que Shirov lui a joué D3. Mais bon, moi je fais petit roc, il me fait fou E7, tour E1. Il avait notamment, plutôt peut-être vers les années 2015-2016, joué quelques espagnols d'échange avec cavalier prend E4. Il avait même eu du B5 ici. Donc ouais, j'ai vu pas mal de trucs à réviser ce matin entre les Siciliennes et ça. Mais il me fait fou E7, je fais tour E1, B5, fou B3 et petit roc. Alors la Marshall, ici Marshall, hein, c'est ce sacrifice de pion. Pion prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, tour prend. C'est une des lignes les plus à la mode pour les noirs. Et ici, on joue avec les blancs plutôt les anti-Marshall en ce moment. Moi, l'an dernier, j'ai joué A4 contre Zipenko pendant les Grands Prix FIDE. A4, B4, D4. D'ailleurs, il y a une partie comme ça dans la première ronde du championnat d'Europe ici à Budva. Euh, une partie importante, je crois que c'est Grandelius Keimer. Euh, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais moi, je choisis H3. C'est le coup qu'on avait préparé pour les candidats avec Maxime en 2020. Donc je fais H3, fou B7, D3. D5, il me joue D5 dans l'esprit Marshall, hein, le sacrifice de pion. Euh, Ça me fait plaisir de revoir rapidement la partie de Maxime contre Dingliren à la première partie des candidats en 2020. Euh, ouais, ça, cette ligne-là, je vous montre pas les coups, mais juste rapidement, c'était une belle prépa et une superbe partie de Maxime. Et là, il avait joué pour, ouais, il avait pris toutes les cases LG4. Franchement, ouais, c'était une des parties les plus plaisantes à préparer et à voir en direct de Maxime avec celle contre Nepo. C'était vraiment le climax, ça, Ekaterinbourg 2020. Voilà, et il avait terminé cette partie. Donc ça, c'était pour le coup D6, mais D5, hein, c'est vraiment le coup principal. Puis on prend cavalier prend. Et ici, cavalier BD2. Et malheureusement, notre prépa, après Dame D7, le coup principal, alors il y a plein de coups ici. Dame D7, A4, cavalier F4, cavalier E4, cavalier G6, H4, Dame G4, fou G5, fou prend G5, H prend G5. Ça, c'est ce qu'on avait préparé ouais, il y a longtemps. Et malheureusement, ça a été joué plusieurs fois récemment par Eric Gaisy. Donc on perd un peu de la superbe de cette idée. Parce que, bon, comme ça a déjà été joué, c'est plus nouveau et on ne surprend pas vraiment l'adversaire. Euh, Après, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas joué H3. Juste quand même pour info ici, sur H3, euh, il y a eu dans le match Nepomniachtchi-Carlsen le coup cavalier A5 de jouer. Cavalier prend E5, cavalier prend B3, pion prend B3, D5, pion prend D5, dame prend D5. Je crois qu'ils avaient tout blitzé. C'était peut-être le premier match de leur championnat du monde de Dubaï. Euh, donc c'était 2021 peut-être. Et ici après dame F3, je crois qu'il avait joué tour FB8.
Roi F1, ils avaient blitzé. Pas tour FB8 d'ailleurs. Fou D6, roi F1 et tour FB8. Ça, c'était Nepomniachtchi, Carlsen. Mais ok, il joue D5. Puis on prend, cavalier B2-2. Et là, à chaque coup, il réfléchit quand même pas mal. Mais moi aussi, hein, parce que j'ai tellement de choses à réviser. Et ici, on voit hein, qu'avec les blancs, on a quand même donné le centre. Donc il faut pas faire n'importe quoi, parce que je peux vite me retrouver mal si je fais un coup à côté. Euh, Puis on peut dire, ok, c'est facile, t'as révisé avant la partie. Oui, mais j'ai révisé tellement de lignes que, ok, des coups pas si simples à jouer. Et là, Dame G4, même si on l'échiquier, ok, c'est dur hein, pour les noirs de jouer de tels coups. C'est vraiment le plus précis. Euh, Il y a eu récemment Isle of Man, Eric Gaisi et Zipenko. Il a joué tour à E8, puis on prend, cavalier E4, roi H8, fou D2. Ça aussi, c'était compliqué. Euh, ouais. Donc, ouais, c'est devenu à la mode. Mais cavalier F4, cavalier E4, cavalier G6, c'est probablement ligne principale. H4, dame G4, fou G5, fou prend, pion prend. Et, et ici, voilà. Ici, il joue cavalier A5, ce qui montre qu'il est, voilà, qui se souvient et qu'il est très bien préparé. Euh, à Bienne, c'était en quelle année? C'est cette année, je crois. Cette année, oui, c'est pas l'an dernier, c'est cette année. Euh, Keimer a joué tour à D8 contre Eric Gaisi, et après AB, G3, fou C8. Ok, c'est une partie compliquée, cavalier FD2. Bon, il a eu des cases, il a des pièces actives, des cases, c'est pas clair non plus. Mais, euh, mais cavalier A5, c'est vraiment un bon coup. Ici, je vais penser être encore en prépa, mais en fait, je vais me tromper, je vais jouer fou A2. Alors, c'est pas très grave. Euh, En fait, le coup principal ici, c'est cavalier FD2, vous allez vite comprendre. Et après, dame F5, fou A2, puis on prend A4, on retombe dans la partie. Mais ouais, je me suis un peu trompé, j'ai fait fou A2 dans la partie. Il a pris et cavalier FD2. Et pour montrer que lui aussi, il était prêt hein, sur cette ligne, il a joué dame F5. Donc bon, juste retombe. Alors qu'ici, il peut jouer dame prend D1, tour prend D1 et fou C6. Bon, c'est par exemple KIC C4. C'est pas mieux pour les noirs, mais il n'y a absolument aucun problème pour les noirs. Et c'est plus moi qui dois faire un tout petit peu attention pour égaliser. Donc ouais, je n'ai pas mis de point d'interrogation. J'ai oublié de mettre les points d'interrogation. Mais comme vous le savez, sur fou A2, ouais, je devrais m'en mettre un gros. Puis on prend cavalier FD2, dame F5. Et ici, cavalier F1, ça fait encore partie de la prépa. Et là, il va commencer à beaucoup réfléchir. Euh, il va beaucoup réfléchir. Il y a pas mal de coups pour les noirs. Et au bout de peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, il va jouer fou prend E4, qui est un bon coup. Mais là, j'ai senti qu'il avait plus les coups. Il a les vals, mais il a plus les coups. Et c'est pas facile sur l'échiquier. Je fais tour prend E4, dame prend G5. Et ici, tour G4. Je décale sa dame avant. On voit qu'il y a ma tour, hein, elle se déplace latéralement, elle va taper à 4. Mais je retire sa dame de l'attaque de G2. Il y a souvent des cavaliers F4. Je fais tour G4. Et ici, alors moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi hein, jusqu'à là. J'ai peut-être dépensé peut-être déjà 45 minutes. Et lui, après dame D8, il va plus que me dépasser. Il va passer l'heure de réflexion. Donc il doit lui rester une demi-heure après dame D8. Bon, dame F6, c'est aussi un coup. Mais dame D8, ça a du mérite. Je m'attendais plutôt à dame F6. Et du coup, là, après dame D8, je vais prendre au moins 25 minutes de réflexion parce que je me dis, c'est maintenant. Donc on voit, hein, j'ai deux pions de moins. Je vais récupérer celui-là en A4 quand même. Donc je vais rester avec un pion de moins. Mais j'ai pas mal d'activités avec un beau fou. On voit que quand cette tour va être en A4, l'autre va être derrière en 1. On va avoir une belle batterie pour taper A6. Le cavalier est un peu excentré en A5. Mais bon, c'est solide hein, chez les noirs. Donc, bon, pas simple. Et ici, ouais, je m'attendais plutôt à dame F6. Et je vais réfléchir. Au final, je vais jouer tour prend A4. Mais je vais tellement réfléchir à dame F3 ici. Quelle est l'idée? Je vois vite que l'idée, peut-être sur A3, je vais jouer B4. Et son cavalier a pas de case. Donc c'est ce que je me dis au tout départ. Dame F3, je commence à bien aimer parce que j'imagine que cavalier F4, c'est un bon coup. Empêche le tour prend A4. Je calcule G3, H5, tour H4, G6. Et ici, je vois des coups comme dame E4. Alors, je peux pas prendre le cavalier,
parce que ma tour serait en l'air. Mais je réfléchis ouais, à des coups comme Dame 4 pour taper E5. Après, quand son cavalier va partir, je vais taper G6. À des coups comme même après G6, tour H2, parce qu'il doit bouger le cavalier. Ou Dame G5. Mais la position, elle est compliquée. Je me dis, ok, ici, je vais sûrement trouver quelque chose. Donc, je commence à bien aimer ce coup Dame F3. Euh, Après, je vois qu'il a peut-être du tour B8, tape B2. Quelle est l'idée, en fait, de sortir un peu de... La tour, elle va être souvent attaquable ou attaquée ou en problème de clouage en A8. Donc, tour B8. Par exemple, tour prend A4. Et maintenant, cavalier B7, par exemple, voire même cavalier C6, mais disons cavalier B7, tour prend A6, cavalier D6. Même ça, du coup, je vois que c'est pas si clair parce que il regroupe bien ses cavaliers. Peut-être qu'il va arriver avec cavalier F4 quelque part, cavalier F4, dame F6. Donc je vois que c'est pas si clair. Et puis je reviens un petit peu encore à dame F3 et je vois qu'après A3 finalement. Alors quelle est l'idée d'A3? C'est de, si je fais B prend A3, je vais plus avoir cette pression colonna. Et ça me pose un problème parce que ma tour, du coup, qui était active sur sa case, elle est plus active et j'ai toujours un pion de moins. Ça va être moins bien. Mon idée, c'était vraiment B4 ici. Et ici, je vois qu'il y a E4. Parce que si je prends du pion ou de la tour, il va y avoir du cavalier C6. Et si je prends de la diame, il y a le très fort dame F6 qui tape à 1 et qui remet le cavalier en jeu en C6. Je vois que je peux pas être mieux. Mais j'ai déjà perdu 20-25 minutes et je joue tour prend à 4 avec 25 minutes à la pendule contre 35-40 chez l'adversaire. Euh, et en plus, sur tour prend à 4, je m'attendais ici à cavalier C6 et je voulais jouer C3 pour prendre sa case D4, un peu attaquer. Mais bon, c'est compliqué hein, parce qu'il peut même jouer à 5. Alors ici, il y a des variantes marrantes. Euh, donc j'imagine c'est pas B4 ici le meilleur coup, mais plutôt Dame F3 pour mettre un peu de pression sur C6. Mais juste pour vous montrer les motifs en fait de la pression sur A, c'est qu'après A prend B4, tour prend A8, Dame prend A8, vous avez la très jolie découverte, fou prend F7. Et ça arrive très souvent. C'est pour ça qu'on met une super pression sur cette colonne A. Donc fou prend F7, prise et tour prend A8, et on gagne trop de matériel ici. Et la partie. Euh, mais en fait, je vais pas trop vous montrer cavalier C6 que j'ai vu dessus, parce qu'ici il me joue cavalier B7 très vite. Donc il me remet la pression autant aussi. Moi j'ai 20-25 minutes. Je fais cavalier E3, je me dis ok ça c'est super cool, je risque absolument rien évidemment, mais cavalier E3 je pense qu'il le loupe parce que je vais arriver avec fou D5 là et tour prend A6 et je semble avoir un peu de pression. Et finalement ici après pas mal de réflexion, il va me faire cavalier C5, tour A5, cavalier B7. Bon, ici, je fais une fois, je répète une fois les coups, tour A4, cavalier C5. Et à ce moment-là, ok, je tourne la tête et je vois mes coéquipiers, ok, Jules, qui me semblait avoir, à tort d'ailleurs, une position complexe ou au moins une position où je ne connaissais pas l'évaluation, alors qu'il était toujours plutôt bien. Là, pour sûr, il est pas moins bien, il a plus de temps et je pense qu'il est vraiment bien. Laurent Fressinet qui sort d'une position qui semblait pas clair, mais en fait où il était toujours mieux, même s'il a moins de temps. Là, il semble vraiment très bien aussi. Et Maxime Lagarde. Donc les trois ont plutôt des bonnes positions. Et moi, je vois que si j'ai envie de jouer ici, il faut jouer tour à 3. Euh, mais j'ai quand même moins de temps à la pendule. Et au final, pardon, pas tour à 3, tour à 5, cavalier B7. Donc ici, oui, j'ai le choix entre répéter les coups avec tour à 4. Bon, c'est ce que je vais choisir, de répéter les coups, vu qu'on a quand même des bonnes positions. Si vraiment je voulais continuer la partie, il fallait jouer tour à 3, euh, mais avec moins de temps que l'adversaire. Et en plus, alors j'ai vu que j'étais pas moins bien, mais j'étais pas du tout sûr d'être mieux. Par exemple, il peut même jouer par exemple cavalier D6, quelque chose comme fou D5. Non, sur fou D5 ici, la tour B8, il tape B. Disons fou B3. Ici, il peut simplement jouer un coup comme dame G5, rendre le pion, tour prend, tour prend, tour prend. Et ici, il me semblait que, par exemple, après un coup comme H5, euh, il mettait quand même une certaine pression à l'aile roi et ça doit compenser mon bon fou et un peu mon activité à l'aile dame. Alors évidemment, si il me laisse échanger les dames avec des idées comme dame G4, je peux être mieux. Alors je peux être mieux. euh,
Mais voilà, ici je répète. Et à l'heure où je vous parle, bah, finalement, il y a eu des défenses héroïques des adversaires contre Laurent et contre Jules, donc ça finit par 2 nuls. Mais on espère bien que Maxime Lagarde va mettre le point de la victoire. Bon, on croise les doigts. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, bon, une entrée en matière assez tranquille. Euh, on se rejoint demain pour plus d'aventures. Comme ça fait quelques jours que je suis pas sur YouTube, j'imagine que cette vidéo sera pas dans la boucle. Donc merci de liker, de mettre un petit commentaire. D'ailleurs, vous pouvez me dire si la nouvelle couleur vous plaît ou si vous préfériez le vert de la dernière fois. On fait quelques tests hein, pour pourquoi pas. Là, on a pris le temps de faire quelques tests. Aussi, si vous pouvez suivre mes parties en direct sur ma chaîne, donc vous avez le live tous les jours entre 15 heures et le temps de ma partie. D'ailleurs, je viens faire un petit. Donc, c'est mon fils Alexandre qui fait les commentaires. Il a autour des 2400 Elo. Et je viens débrief après mes parties. Mais si vous préférez regarder la vidéo le soir sans être spoil, n'allez pas sur le live. Et voilà, vous avez le choix maintenant. Euh, donc n'hésitez pas à me dire aussi si c'est plutôt une bonne initiative de faire ces lives. Allez, je vous dis à demain et encore une fois, je croise les doigts pour Maxime Lagarde. Ciao tout le monde!